parler avec nos collègues, les autres leaders, pour voir comment on peut trouver un compromis. Est-ce qu'ils peuvent renoncer aux attaques personnelles et défendre peut-être leurs idées, même au sein de l'opposition? Bon, donc ces contacts vont être pris pour savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent maintenant, étant donné que nous, on ne peut pas revenir sur l'accord qu'on a donné, qu'on a signé, et nous tenons à ce qu'il soit appliqué dans toutes ces dispositions. Je pense qu'on aura un compromis pour que l'opposition reste unie et mobilisée pour la défense de la Constitution, qui semble de plus en plus menacée, et pour la défense des autres valeurs que nous partageons. L'autre problème, lorsqu'on s'est retrouvé, on a fait état de déclarations faites par le directeur général des services de police. Déclaration disant que M. Alpha Condé doit être président toute sa vie. Nous ne sommes pas d'accord avec la présidence à vie d'une telle déclaration de la part d'un haut responsable de forces de défense et de sécurité qui a l'obligation d'observer par rapport à la politique certaine neutralité. C'est comme ça que ça se commence. Donc, l'opposition républicaine qui se retrouvait a décidé de dénoncer cette attitude et a demandé la destitution de ce haut responsable de la police. Parce que pour plusieurs raisons, les forces de défense et de sécurité doivent être en dehors de la politique. Deuxièmement, dans cet accord dont nous sommes en train de travailler pour l'application, la neutralité de l'administration, même de l'administration territoriale, la plus forte raison de celle qui s'occupe des forces de défense et de sécurité a été réaffirmée, comme c'est dit dans la Constitution. Donc nous avons dénoncé ça et nous avons demandé qu'il soit relevé de ces consciences. C'est un test pour M. le Président de la République qui entretient actuellement une certaine ambiguïté quant à un troisième mandat, vous le savez comme moi. Il faut qu'il tranche cette question en révoquant ce monsieur qui n'a pas le droit de s'exprimer par rapport à ça et de souhaiter que M. Alpha Condé soit un président à vie. Ce serait une grave déjà violation de la Constitution de la République qui a maintenu la limitation des mandats, de l'accord politique qui vient d'être signé et qui consacre la neutralité de l'administration. Donc cette question aussi, l'opposition s'est prononcée sur elle. Au niveau de la mise à œuvre de l'accord, nous avons déploré une certaine lenteur, notamment dans la transmission à l'Assemblée nationale du électoral amendé, puisque le ministre de l'administration du territoire nous a rassuré que les amendements ont déjà été faits conformément aux dispositions de l'accord en ce qui concerne les élections locales, mais ces amendements doivent être discutés et adoptés par l'Assemblée nationale. Et or, jusqu'à maintenant, l'Assemblée nationale n'a pas reçu l'accord. Or, il est important, comme vous le savez, que cette loi soit adoptée, promulguée, largement diffusée, pour que les acteurs électoraux s'approprient de cette nouvelle loi, le démembrement de la CENI et tous les citoyens, d'ici fin janvier, pour qu'en février on puisse organiser les élections locales. Donc voilà ce qui s'est passé. Je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent d'adhérer à l'UFDG. Je rends hommage à la Dynamique Fédération de Kamsar, qui a réussi à attirer vers notre parti des compatriotes qui jusqu'à présent étaient nos adversaires et qui ont compris que la seule alternative crédible aujourd'hui dans le pays, c'est l'UFDG. Je voudrais les féliciter et les remercier et leur dire que la victoire est à notre portée et que nous allons mettre fin à cette gestion brouillonne
de notre pays, à cette dilapidation de nos ressources minières et à nos ressources financières, pour que nous puissions lancer la Guinée sur la voie d'un développement véritable permettant d'assurer